Bonjour et re-bienvenue à Histoire au coin du D20, l'endroit où nous racontons nos magnifiques histoires de jeux de rôle. Pour une petite émission sur le pouce, puisque ça fait longtemps qu'on ne vous a plus nourri de nos terribles péripéties. Et donc voilà, c'est un petit peu une émission comme ça, plic-ploc, qui va précéder une émission un peu plus longue, sur un thème beaucoup plus aquatique. Je vous laisse cogiter là-dessus. Mais mon cher Gilus, de quel jeu de rôle allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, nous allons parler d'un univers qui est très connu, mais d'un jeu de rôle qui n'est pas connu du tout. C'est justement là l'intérêt de cette vidéo, c'est de raconter quelque chose que vous connaissez peut-être pas, qui est... et qui nous a... Oui, voilà. Oui, comme par exemple le fait d'aller chez le proctologue, ce sont des choses que tout le monde ne connaît Ne pas. connaît pas ça, Donc oui, voilà, c'est proctologie et dragon. Voilà. Non, nous allons parler de Discworld, le Disque Monde, les annales du Disque Monde. Ah, les annales. Excusez-moi. C'était facile. Et donc, alors, premièrement, chose à préciser, c'est qu'il existe bel et bien un jeu de rôle, Discworld, en anglais uniquement, à ma connaissance, qui utilise des règles GURPS. Alors GURPS, je ne me souviens plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est General Universe Role Playing Setting, Simulation. Système. Voilà. Un truc comme ça, on s'en fout. Mais GURPS, c'est un système de jeu très, très général, et donc qui s'applique à plein de trucs, et il existe donc un jeu de rôle Discworld, mais que je n'ai pas utilisé parce que je n'aime pas les règles GURPS. Oh, ça aurait été beaucoup trop facile. Ça aurait été trop facile, donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai écrit mon propre système de jeu. Voilà. J'ai un système de jeu qui s'appelle le système des critiques, que j'utilise pour plein de jeux de rôle, plein de one-shot, des trucs comme ça. Avant tout, ne me le demandez pas parce qu'il faut que je réécrive certains points, même s'il est plus ou moins disponible. Par contre, les règles Discord ne me demandez pas du tout, parce que c'était vraiment des notes par-ci par-là d'un jeu de rôle qu'on a fait il y a environ 10 ans. Donc, ouais. Et puis en même temps, tu sortais la plupart de tes infos directement des romans. Oui. Les infos, oui. Tiens, et si on présentait la bière du jour? Alors, on n'a pas de bière du jour. C'est la rien. C'est la rien, voilà. C'est de la Bad Pils. Mais alors, on s'est dit qu'on allait prendre des containers un peu... Vous voyez, j'ai un sanglier sur ma shop. J'aime bien cette shop. Et puis, j'ai un zone geek. Voilà, t'as un zone geek. Et bon, ben voilà, vive la rien. Et donc, bien bonne. comme je le disais à mon cher frangin ici présent, on a fait quand même quelques séances de Discworld, de Discworld. On va l'appeler Discworld parce que Disque Monde. Ouais, voilà, Discworld, c'est très bien. Moi, j'ai un petit souci par rapport à ça, c'est que pour les parties de Discworld, j'étais systématiquement complètement bourré. Donc, toutes ces séances restent un peu brumeuses, mais je me souviens très bien que je jouais un nain. Oui, voilà, on va déjà commencer par introduire les personnages. Il y a des gens qui parlent dans la rue, je ne sais pas si vous les entendez. On va les inviter. Venez. Les personnages, le tien, c'était un nain qui était un mélange entre le nain de Nalbuck et Coluche. Ouais, c'était plus ou moins ça. Il arrête tout le temps comme ça parce qu'il était tout le temps bourré. J'avais pas beaucoup de mal à faire le nain bourré. Ni Coluche, parce que tu ressembles très fort à Coluche. Merci. Ah oui, maintenant que je me suis coupé les cheveux, c'est vrai qu'il paraît que je ressemble très très fort à Coluche. Mais je me souviens que je jouais véritablement un personnage infect. Ouais, tout à fait. Habituellement, on va dire que 90 ou 90% de mes personnages sont des personnages un peu à mon reflet, c'est-à-dire plutôt serviables, généreux et gentils. Tu vas pas dire le contraire. Tu vas pas dire le contraire. C'est bien ici. Et là, non, j'avais décidé de me lâcher et de jouer vraiment un sale personnage, quitte à ce que les autres joueurs aient envie de me tuer. Ouais, c'était un sale nain. Je jouais vraiment la sale petite crapule, menteur, traître, tout ce qu'on veut, radin, enfin bref, le nain de Nalbuck, voilà. Ouais, vraiment. Et pour la gentillesse de Coluche, non, ça, il l'avait pas du tout. Non. Par contre... Qui étaient les autres, Gilles? Il y avait, si je ne dis pas de bêtises, il y avait trois autres joueurs. Il y avait un que j'avais fait oublier, c'était Steven, qui jouait un nécromancien, mais qui a pas beaucoup joué, qui a fait juste les premières parties. Je me souviens, son nécromancien, la seule anecdote dont je m'en souviens, c'est que je voulais lui faire rencontrer un espèce de maître pour lui enseigner quelque chose, et ils étaient sur un bateau dans un espèce de Titanic avec un restaurant et tout, et il y avait un autre nécromancien qui s'amusait à faire danser les poulets, les poulets cuits, avec ses pouvoirs de réanimer le mort. Voilà, ça c'est fait.
Sinon, il y Je me souviens avait, plus de ça. il y avait Miko, Ouais, qui jouait quoi? un assassin évidemment. Un assassin. Un assassin. Mais, Miko, c'est soit un assassin, soit un voleur. Donc, Oui, ouais. Tant qu'il peut mettre tous ses points en esquive, c'est bon. Voilà. Personnage beaucoup plus rigolo et beaucoup plus intéressant. Enfin, désolé Miko. Personnage plus rigolo, je trouve. Le personnage de Mathieu, qui était donc un gnome Oui, un gnome sur un cochon. sur un sanglier. Ah, c'était un C'était une sanglier? espèce de gnome rôdeur comme ça, ouais. Mhm. Qui avait un sanglier qui s'appelait Gruki. Ouais, Gruki, et donc c'était sa monture. C'était un gnome qui paradait tel un chevalier souverain, mais sur un port. Hein, Mais voilà. donc, les gnomes dans Discworld, c'est pas comme les gnomes dans Donjons et Dragons, qui sont des bonhommes qui font 80 cm, qui lancent des sorts, etc. Non, non, les gnomes dans Discworld, c'est ceux que... C'est David le gnome, quoi. C'est-à-dire, ils font 20 cm, ils ont des grands chapeaux, Ouais, ouais. et ils sont très forts. Ils sont très bourrins, en fait. Mhm. Ah, c'était un peu notre combattant. c'est- Mais étrangement, le gnome était un peu... Parce que- Toi aussi. Hein. Oui, bah, je jouais un peu. Ouais, c'est juste que oui, j'avais un peu de mal à rendre mon personnage efficace vu les états d'ébriété terrifiants dans lesquels je me mettais à chaque partie. J'ai jamais compris comment tu m'as jamais viré. Mais enfin bon, bref. Bah, par où commencer? Mais en gros, on a fait 4 scénarios. Mm. Le premier était assez simple, c'était un peu une mise en bouche de... il s'était retrouvé dans le tambour rafistolé, qui est donc le grand bar de, Ouais, de ouais, Discworld. Tiens, d'ailleurs, anecdote, on disait les dangers des univers connus. J'ai essayé de jouer un petit peu entre les deux. Tu sais, notre épisode, les dangers des univers Oui, connus. oui, tout à J'ai essayé fait. de jouer un petit peu entre les deux en mettant pas trop de personnages connus Mhm. dans ce jeu de rôle. Mais il y en a un qui est indispensable, bien c'est la mort. On ne peut pas faire sans la mort, qui de toute façon, Le personnage principal de Discord, d'une certaine un petit manière. peu, on peut le dire. Avec Rincevent, c'est comme ça que Rincevent, ouais. Mais Ah. j'avais pas à le remettre Rincevent ou quoi que ce soit. Mhm. J'ai fait que ça se passait un petit peu à une époque différente. Et donc, vous étiez retrouvés dans cette auberge, et je crois que l'un de vous avait renversé sa bière sur une sorcière. Ouais, c'était un truc comme ça. Ou de toute façon, on s'était joyeusement foutu d'elle. Voilà, ouais. On n'avait aucun respect pour cette espèce de vieille mamie grincheuse à qui on a certainement botté le cul à un moment ou à un Mhm. autre. Et donc, elle nous prend en grippe. Et Voilà. on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée d'insulter et de traiter comme une merde une sorcière sans savoir exactement quelle est la puissance de ses sorts. Bien sûr. Et donc, en fait, ce qu'elle a fait la sorcière, c'est qu'elle les a maudits, et toute l'auberge s'est retrouvée en enfer. C'était un scénario un peu bizarre, hein, j'avoue. Toute l'auberge s'est retrouvée en Mhm. enfer. Et ça durait jusqu'à ce que tous les gens dans l'auberge se soient excusés. Ouais. Et donc, votre but, c'était d'aller de personne en personne, et à chaque fois, les obliger d'une façon ou d'une autre à s'excuser. Et il y avait entre autres un fantôme qui traînait là, où ils ont dû trouver un moyen... Enfin, vous deviez voler ces notes non payées. Ton ardoise, vous deviez voler ton Ah ardoise. oui, parce que son fantôme était là parce qu'il avait une ardoise mirobolifiante. Voilà. Je me souviens plus de tout ça. Et il y a- C'est catastrophique. enfin bon, il y avait un magicien qui était mort, et là vous avez rencontré la morte, et t'es allé faire chier la morte. Mhm. Voilà. Mais à un moment, je me suis dit, ouais, ah voilà. Mais dans l'émission sur le danger des univers connus, on vous l'a dit, si vous mettez un personnage connu du support, les joueurs vont aller le faire chier. Et ben moi, c'était la mort que j'avais Oui. été faire chier. Et je me souviens que j'arrêtais pas. Je disais, ouais, viens, allez, mais viens te battre, viens te battre. Et toi, tu jouais la mort très stoïque. De toute comme façon, ça. la mort ne va pas te tuer avant ton heure. Oui, mais bien sûr, mais justement. Mais bon, ouais, je sais pas, sur le moment, ça me semblait être une très très bonne idée d'aller faire chier la mort elle-même. Et je me souviens, vous êtes tellement, vous étiez sorti en enfer, et vous aviez trouvé Sisyphe qui poussait son rocher. Ouais, ouais. Et tu étais aussi, et vous mettiez à côté de lui, vous marchiez, vous vous foutiez de sa gueule. Ben oui, mais on jouait un groupe de personnages absolument crapuleux et imbuvables. Alors, Mais oui, qu'est-ce que c'est tu veux Disquemont, hein, c'est pas censé jouer un paladin. Et donc, ce scénario était quand même assez bizarre, hein, mais c'était un petit peu une introduction. Et même si avant je les avais amenés dans la ville d'Ankh-Morpork. Et après, il y a eu l'histoire avec les 2 tours. Oui, celle-là, je m'en souviens un peu plus. Ben vas-y alors. Ben, je me souviens qu'on arrive on est toujours en Morpork, et il y a 2 mages qui essayent de construire la tour la plus haute. C'est 2 architectes. 2 hein. architectes, Mais il y en voilà. avait un qui travaille pour un mage. En fait, je me Voilà. souviens plus très bien de cette partie-là, pour être honnête. Et que donc, on a, pendant toute la séance, on a vraiment fait les putois en allant voir l'un
Et puis alors, ah, vous voulez m'aider? Oh, j'ai une belle récompense pour vous, si vous allez, genre, saboter la tour de l'autre. Puis on allait chez l'autre en lui disant, oui, voilà, votre pote là, on pense qu'il veut saboter votre tour, combien vous nous donnez si on en empêche? Et on a joué un double jeu complètement ridicule du début à la fin, qui je crois nous a rien rapporté du tout. Pas grand chose. Mais si vous êtes retrouvé avec un appartement qui faisait, en fait, qui était enfin, un immeuble appartement qui faisait 1,50 m de large. Ouais, c'est possible. Voilà. Et c'était ça votre cadeau, c'était pour que vous ayez une maison à Ankh-Morpork. Même si vous pouviez juste mettre votre lit. Ah, je te dis, moi je me souviens qu'on a joué les crapules, maintenant, dans les détails... Ah bon. Les deux scénarios d'après étaient quand même mieux, donc il y avait la fameuse histoire avec l'île, en fait c'est le truc cthulhuesque, l'île de Herlier qui ressortait de la mer intérieure dans Discord. Et ça commençait où vous passiez à côté d'un bateau qui était un espèce de Titanic, et il y avait... Donc vous étiez 4 en effet, et on vous dit allez, vous êtes les derniers retardataires, rentrez. Donc, vous rentrez dans le bateau sans rien dire, et quand le bateau part, vous voyez au loin le bon bateau. Non, vous voyez au loin un gnome, un nain et 2 humains qui voulaient prendre le bateau, et en fait vous avez piqué leur place. Ah, c'est ça, oui, d'accord. Quoi qu'il en soit, mais c'était même pas de notre faute, c'était toi qui avais prévu ça dans le scénario, donc nous on n'a rien à se reprocher. Bien sûr. Mais le truc, c'est qu'il y a des hommes poissons, donc il y a une île qui sort de la mer, il y a des hommes poissons qui commencent à sortir. Et ça, je crois que tu devrais t'en souvenir, c'est que avec l'approche de cette île, il y a des choses bizarres qui se passent. Et j'ai pris votre équipement chacun. On avait des objets qui se transformaient. Et vous aviez des objets qui se transformaient. Et toi, t'avais une corde qui s'est transformée en furet. En casserole. En casserole, bien sûr. Mais je confonds tout le temps les furets et les casseroles. C'est normal. C'était Miko qui avait eu une dague qui s'est transformée en furet. Ouais. Et il me disait je lance le furet comme si c'était une dague. Mais oui, parce qu'on espérait que ça allait se transformer. On pensait qu'on avait acquis des super objets magiques, tu vois. Une casserole, corde, furet, dague. Et tu faisais chier les gens, t'allais voir les gens me dire c'est incroyable, regardez. Mais quoi, c'est une casserole? Mais non, c'est une corde. Et tu allais les voir. Et quand vous étiez voir l'expert de cette île, regardez ça. Et il vous a dit c'est une corde. Et donc mais voilà. oui, je me souviens plus ou moins de tout ça. Et chose par contre qui était bien marché, c'est que le personnage de Mathieu, Gruiki, s'était mis à parler. Son sanglier était devenu intelligent. Oui, il en était d'autant plus amoureux, attention. Et donc j'ai dû jouer. Oui, je suis le cochon. Mais Mathieu aime bien les animaux parlants. Déjà dans Zombie, il avait un rat qui s'appelait Squeaky. Dans Zombie, il avait un rat qui s'appelait Squeaky. Il jouait un espèce de zombie clochard. Dans Innomie Satanis, il avait un hamster qui s'appelait Capitaine, comme dans Hamtaro. Mon Dieu. Et c'était un hamster avec une âme d'un démon. Oui, Mathieu doit toujours avoir son familier. Un familier, c'est très important pour lui. Et donc il y a des hommes poissons qui sont sortis de la mer, qui ont commencé à vous attaquer sur le bateau. En fait, cette partie, cette vidéo, c'est... Je te rappelle que... Oui, c'est plus ou moins ça. Moi, je t'avais dit, je me souviens presque plus de rien. La prochaine fois, on fera un truc dont on se souvient plus. Mais... Et oui, un truc aussi à propos de Gruiki le cochon, il avait appris, le cochon savait lire et écrire, et donc le cochon a appris à lire et écrire au gnome de Mathieu. Ça lui était venu comme ça, je me souviens. Il voulait mettre des points en lire et écrire, et donc il m'a dit... c'est son cochon qui lui a appris. Et c'est son cochon qui lui a appris. C'est parfait. Mais le cochon est devenu normal à la fin de l'aventure. À la fin de l'aventure, le cochon est redevenu normal, et ta casserole est redevenue une corde. Mais je crois que j'ai gardé le furet. Il me semble que j'ai gardé le furet. Ah, c'est possible. Et c'était dans quelle aventure qu'on s'est retrouvé face à des espèces de démons complètement difformes à la fin du scénario? C'était dans celui-là. À la fin, vous êtes allé sur l'île, et j'ai fait un vieux coup de maître-jeu, mais que j'ai exagéré, vu que c'est Discord. C'est l'escalier qui glisse. Et donc... vous êtes rentré sur l'île, et je dis, il y a un long escalier. Donc premier, fais-moi un jet de dextérité. Raté. Bam, boum, bam, boum, boum, boum. Et vous avez tous raté votre jet dextérité. Bon, toi, t'es le nain. Attends, oui, mais voilà, je veux dire, quand je joue un nain, moi, je m'embarrasse même plus d'essayer d'escalader. Je saute directement dans le trou et je me reçois les blessures en tombant. Oui, et vous êtes retrouvé en effet dans... Et ça, j'avais oublié, comme quoi tu te souviens de certains trucs. Vous êtes retrouvé dans la dimension de la basse fosse, qui est donc vraiment... l'enfer, c'est assez gentil dans Discord, parce que l'enfer,
Il y a des démons, mais ils font leur boulot. On peut discuter avec un démon. Voilà. Alors que dans la basse fosse, c'est vraiment ça, c'est très Lovecraftien. oui, voilà, c'est un peu comme se retrouver dans la cervelle de H.P. Lovecraft après qu'il ait bu de l'absinthe et fumé de l'opium. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, le dernier scénario, que je trouve celui qui est le plus dans l'idée des Discworld, un thème très récurrent dans les bouquins Discworld, j'en ai lu 25 ou 26, je crois, de bouquins Discworld, je suis quand même bien fan. Un thème très récurrent, c'est l'arrivée des nouvelles technologies. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'arrivée des GSM. Et c'était les boules de cristal. Les boules de cristal. Ouais. Qui, en fait, c'est un clin d'œil à Donjon. La BD Donjon. Ah, c'est de là que tu avais sorti ça, ouais. C'est vrai. Et donc, l'idée, c'était que vous vendiez des boules de cristal qui vous permettaient de vous téléphoner les uns aux autres. Mais qu'est-ce qu'on a... Parce que je me souviens de ce fait-là, mais qu'est-ce qu'on avait fait exactement? En fait, il s'était passé plusieurs choses. Il y avait besoin... Pour faire ces boules de cristal, pour qu'elles marchent, il y avait besoin d'un animal magique. Et vous avez trouvé dans un cirque un lapin parlant qui s'appelait Hercule. Ah oui, l'histoire du lapin. Et en fait, d'ailleurs, dans mes règles Discworld, j'avais créé plein de possibilités de races jouables. J'avais fait les vampires, les zombies, et j'ai fait entre autres les animaux parlants, parce que mon personnage préféré de Discworld, c'est Gaspod, le chien parlant. Et donc, vous n'avez pas joué le lapin, mais il y avait un lapin parlant dont vous aviez besoin pour faire marcher les boules de cristal. Mais il y avait le chef du cirque, qui était un type qui se tapait la femme la plus grosse du monde à 2 têtes. Ouais. Tu te souviens de ça? Ça, je m'en souviens. Ouais. Oui, donc c'était le chef du cirque. Et je me souviens plus de ce qu'on a fait du lapin. On l'a pas perdu, on l'a pas fait mourir. Non, il était sympa. Mais c'est juste qu'à la fin, les gens commençaient à devenir fous et les boules de cristal se mettaient à exploser. Il y avait plein de problèmes techniques. Fonctionnement normal d'un GSM, enfin d'un portable. Voilà. Et ce que vous avez fait par contre à la fin, c'est que donc vous aviez un inventeur qui vous engageait pour vendre les boules de cristal et qui a dit voilà, il y a tout qui part en couille, rassemblons l'argent, je vous paye et on se sépare. Et ce que Miku a fait à ce moment-là, c'est qu'il l'a assommé et a dit bon, on garde tout l'argent pour nous maintenant. Ah, comme quoi, il a du bon, Miko, même dans ses vilainies les plus terrifiantes. Voilà. Bon, je vous ai pas... Ça s'est terminé comme ça, d'ailleurs. Dans Discworld, tu peux pas voler sans l'accord de la guilde des voleurs. Donc, il y a la guilde des voleurs qui vous est tombée dessus. Vous avez été amené devant le patricien, qui est donc le chef avec son petit chien. Donc, encore un personnage quand même que j'ai repris, qui vous a un petit peu tapé sur les doigts. Et en gros, ça, c'est la fin du dernier scénario. Ben, je sais plus pourquoi on a arrêté. Ça devenait peut-être difficile. Finissons. Et en fait, c'est le ventilo de mon flash, de la lumière qui se met en route. Vous avez un peu de bruit. Et il y a là, il y a une petite. Bon, on va terminer. Hein. Mais de toute façon, oui, moi, comme je disais, je garde pas énormément de souvenirs de ce jeu de rôle. Simplement parce que je me prenais des cuites avant de venir, ce qui est pas bien, hein, on peut pas faire ça normalement. Les jeux de rôle à l'époque chez Mathieu, c'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose. Oui, je sais pas, c'est l'univers, les univers issus de bouquins, c'est quand même toujours très particulier. C'est pas toujours évident. Et ceux qui n'ont pas lu l'œuvre originale vont un peu se retrouver le bec dans l'eau. Surtout pour un jeu de rôle un petit peu parodique comme ça. Les jeux de rôle parodie, c'est pas facile. D'ailleurs, en parlant de jeux de rôle parodie, je suis désolé que vous ayez un bruit de fond comme ça, on va terminer. Je vais bientôt revenir vers vous pour vous parler d'un projet de jeu de rôle que j'ai envie d'éditer par crowdfunding, qui est un jeu de rôle où on joue des fous. J'en reparlerai une prochaine fois. Même qu'il l'a testé sur moi, son jeu de rôle. Et il est bien. Je vous ai fait le scénario d'introduction. On en reparlera. Ici, on a tous les éléments contre nous. Il n'y a plus de piles dans la caméra et il y a le ventilo qui s'est mis en route. Voilà. Mais sinon, comme on l'a dit, on va se retrouver assez bientôt, on vous le promet. Pour un jeu de rôle plus connu. Pour un jeu de rôle plus connu, qui sent un peu la vase et la perte de points de santé mentale qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. Un qu'il faut absolument qu'on fasse aussi, c'est Paranoia. Parce que là, il y a beaucoup à dire. Effectivement. Et ça peut être très drôle. Bon, on va parler plus fort que le ventilo. Les amis, on vous dit à la prochaine. Bye.